super nickel. On a l'air le jeune leader. Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une course qui a eu lieu le 23 décembre, la veille de réveillon, à Champs-Rousse, à domicile, complètement organisée par le club du ski nordique Beldon de Champs-Rousse. Donc au programme, une individuelle 10 km classique, donc sur un parcours très plat, donc de grandes chances de partir en poussée, en ski skate pour essayer de mieux glisser. Voilà, en tout cas, il y a le soleil, il y a de la neige qui vient de tomber sur les arbres, et puis on voit la dameuse passer juste à côté de nous, avant d'aller à l'échauffement. Super nickel. Regardez-moi ça comme c'est super nickel. Et voilà, l'échauffement suit son cours et on peut directement partir sur la reco de la piste. Bon, je la connais déjà évidemment, je la fais quand même 3 ou 4 fois par semaine à mon avis. Donc je pourrais la faire les yeux fermés globalement. Donc voilà, on commence par cette bosse là. Donc c'est quand même relativement raide, pas très long. Voilà, petite descente pas particulièrement dangereuse, hein, on va pas se mentir. Et puis là on a un très long faux plat descendant qui arrive au pied de cette bosse. Pareil, très court, très raide. Et puis là on a un long faux plat. Et puis là on est déjà en haut du parcours. On a une longue descente, faux plat descendant pas très technique. Et aujourd'hui la particularité ça va être la zone d'alternatif obligatoire, donc on peut passer en alternatif, pas en poussée comme ici. On peut aussi passer en canard si on n'a pas d'accroche, mais on ne peut pas passer en skate comme Peter Northug ici, c'est évidemment interdit. Je vous laisse savourer cette première course régionale de la saison. On va essayer d'aller chercher un bon résultat et puis de faire notre première course en poussée. Et voilà, le départ est lancé, donc je pars dans les derniers. Bon, bah on attaque sur directement une bonne montée et directement surtout cette zone d'alternatif obligatoire. Alors là je suis complètement en bluff, hein, je n'ai pas de fard sous les skis donc je fais semblant de faire du classique. Ça épuise les bras, ça fait monter le cœur mais on n'a pas le choix vu qu'on n'a pas de fard sous les skis pour essayer de mieux glisser. Et du coup on se retrouve directement dans cette espèce de faux plat descendant super long. Alors la vue est belle, malheureusement j'ai pas vraiment le temps d'en profiter, quoique c'est encore quelque chose de discutable. Et donc là je viens de me faire doubler par Yann Bélorger. En spoiler alert, il va gagner la course avec une avance considérable. Moi je suis pas dans le même rythme, hein. On voit directement la différence d'allure, mais aussi la différence de glisse. Je vois directement que j'arrive pas du tout à tenir la glisse dans les skis, même quand je suis dans l'aspiration. C'est quand même mauvais signe. Hein. Et puis voilà, hein, on voit surtout qu'il y a une différence dans le gainage et dans la force. Là c'est quand même un passage très compliqué pour moi, alors qu'il était objectivement pas si dur que ça. Et c'est vrai que j'ai peut-être un peu sous-estimé cette dernière portion. Donc là, on repasse dans une zone d'alternatif obligatoire. J'essaie de passer en classique au début, un peu comme Rémi Martin juste derrière, mais finalement, je passe en canard parce que j'y arrive pas du tout. Je retrouve dans le deuxième tour, sur ce long faux plat descendant, Rémi Martin juste derrière moi qui vient jusqu'à pousser mon bâton. Voilà, je glisse pas du tout, alors qu'il y a quelqu'un juste devant, hein, donc je pourrais très bien prendre l'aspi, mais j'y arrive pas. Voilà, passage dans le brouillard parce que la météo était très parcimonieuse. Bon, il y avait le soleil juste derrière, donc on va pas se plaindre. Et là, je me suis fait doubler par Victor Lovera. Bon, l'écart commence sérieusement à se creuser. J'ai pas beaucoup de monde en point de mire. Ça commence à devenir un vrai calvaire cette course. Et encore, on n'est pas encore passé dans la zone d'alternatif obligatoire du deuxième tour. Bon, là, je passe carrément tout en canard parce que j'ai plus de bras. Dans cette course, je l'ai plutôt mal vécu. Et donc là, je me retrouve avec Lucas Gaillard dans le tout dernier tour, toute dernière ligne droite. Voilà, je suis quand même beaucoup plus engagé que sur le reste de la course, ça fait plaisir parce que c'est vrai que le reste de la course, j'étais un peu endormi. Et donc sprint final, même si je lui ai rattrapé 20 secondes, sprint final quand même, jeté de pied. Heureusement que vous êtes là pour encourager parce que sinon ça aurait été super. Moi je t'ai vu me déplacer à une vitesse envahissante avec des suicides. Comment est-ce que tu penses les deux montées? Alors on les passe comme on peut. Ça veut dire en canard, mais il ne faut pas faire des canards. Donc on va verser les autres. Et salut à tous!
Bon bah, voilà, on entame la récup. Bon bah comme vous l'aurez deviné, je suis parti en ski de skate pour ne pas avoir le phare d'accroche qui ralentit la glisse. Il faut glisser le mieux possible. Bon malheureusement je glissais rien. J'avoue que j'aurais bien aimé glisser un peu plus. Et du coup voilà, c'était un peu compliqué de lutter face aux autres. Parce qu'en soi la glisse était meilleure que si j'étais parti en ski classique. La glisse était moins bien que celle des concurrents. Parce que dès qu'il y en avait un qui me doublait, j'arrivais pas à le tenir dans les descentes, etc. Et puis voilà, c'était quand même un parcours assez facile. Donc la glisse avait une importance relativement prépondérante. En fait, moi, c'était la première fois que je faisais une course vraiment poussée. Donc voilà, c'est une bonne expérience quand même à prendre pour la suite. Mais voilà, un peu déçu parce que c'est une course à domicile, il n'y en a pas 50 dans la saison. Super déçu. J'ai pas fait le bon choix de ski, j'ai pas fait le bon choix du fartage, etc. Je ferais vraiment les choses mieux pour aller chercher un beau résultat parce que là, c'est sûr qu'à domicile comme ça fait mal. Donc ce sera les France Club à Champs-Rousse fin mars. Et du coup, voilà, là, ce sera en skate. Il n'y aura pas de litige à propos de partir en ski classique ou ski skate. Et vraiment, j'aurais hâte d'y être. Ce sera une grosse ambiance et tout. Faudra venir nombreux, mais là, je m'avance un peu parce qu'on est qu'en décembre. Donc, effectivement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, bien sûr. À vous abonner, ça me fait plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne année. Devant le miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix. En face, ils sont jaloux de qui? Jaloux de nous, qui je dois. On commence pas.